Et est-ce que vous avez eu certains des enseignants qui vous aient marqué, des enseignants de sciences ou de littérature ou de philosophie qui vous aient marqué par leur enseignement, par leur cours, par... Pas spécifiquement. J'ai eu de très bons professeurs. Beaucoup étaient complètement farfelus. La plupart étaient intéressants. Quelques-uns étaient très très ennuyeux. Alors il y avait les personnages qu'on retrouve dans tous les cas de ce genre, le type qui est sourd, qui n'écoute pas, mais enfin rien de très particulier. Le lycée n'avait rien de très... Alors que par contre, en médecine, vous parlez d'une personne d'ailleurs que j'ai découvert, Monsieur Ovlak. Vous dites que ça va être votre premier scientifique. C'était pas vraiment un scientifique, il était anatomiste. Mais c'était un personnage extraordinaire. D'abord, il était physiquement extraordinaire. Il ressemblait à un Gréco. Il était tout en longueur, très maigre, une barbe. Il ressemblait absolument aux cardinaux de Gréco, sans le chapeau. Et alors, il était absolument étonnant. C'était un remarquable professeur. L'anatomie, c'est pas tellement marrant, mais il avait le sens. Il était capable de dessiner n'importe quoi avec les deux mains au tableau, n'importe quel os du squelette. Et un jour, il m'a dit Jacob, ne vous mariez pas de régulière, vous êtes foutu. Mais c'était une forme de science, une science un peu traditionnelle, C'était une forme de science, enfin, oui, si vous voulez, mais c'était une science complètement descriptive. Il prenait un os, il le jetait en l'air, un os, les petits os du poignet, là, vous savez, les petits. Il disait droite ou gauche à l'examen d'anatomie, ce qui était quand même un peu délicat. Et c'est celui qui vous a le plus marqué dans vos études de médecine, parmi les autres enseignants que vous avez eus pendant ces 2 années? Aucun ne vous avait fortement marqué? C'était le personnage le plus marquant, c'était le plus extravagant, si vous voulez, et le plus pur. Pendant la guerre, il a fait la guerre comme capitaine de zouave, la première guerre comme capitaine de zouave. Au bout de 4 ans, il est rentré, il n'avait pas eu de permission. Il est rentré, mais avant d'aller dire bonjour à Madame Ovlak, il est allé au labo, ce qui est quand même une performance assez étonnante.